déguster cette gamme qui nous est proposée. Voilà. Donc El Libertad, il faut savoir que c'est une structure française. La gamme a été lancée fin 2018. Du coup, c'est alors pêle-mêle. C'est des rhums, donc le rhum utilisé est un rhum de République dominicaine qui est agrémenté donc d'épices 100% naturelles. Alors après, ils font leur mélange eux-mêmes et forcément ça reste secret pour avoir différentes gammes qu'on vous fera découvrir ensuite. Même nous, on n'est pas dans la confidence, hein. Voilà. Pourtant on a essayé. Mais... Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il y a de la coriandre pour lier le tout. C'est la seule chose que j'ai eue comme information du créateur, entre guillemets. Et il faut savoir également que chaque étiquette est faite à la main par un dessinateur français également, Cocorico. Et donc on vous montrera plus en détail les bouteilles une par une pendant la dégustation. Vous verrez en fait à chaque fois un homme est dessiné sur cette bouteille et c'est un clin d'œil du créateur de cette gamme qui a représenté son père tout simplement sur les photos. Donc je trouve que c'est un chouette clin d'œil et ouais, c'est plutôt sympa en fait, on va dire ça comme ça. Donc nous sommes sur le chapitre 3. Oui, troisième, qui est le Flavor of Darkness. Yeah. Bon, ça suffit maintenant avec les États-Unis, d'accord? Est-ce que tu as vu Trump ici? Beaucoup, j'ai voté Biden. Ouais. Bon, bah tu présentes la bouteille maintenant, s'il te plaît. Donc on est sur un rhum ici qui est vieilli en ex-fût de Bourbon, vieilli 8 ans. Voilà. On est à nouveau sur une étiquette Travaillé. du même acabit que les deux premières, c'est très travaillé. Voilà. Alors sur cette gamme, enfin sur celui-ci pardon, au niveau de la gamme qu'on vous présente, c'est celui qui est qui titre le plus haut, on est à 48 degrés, là où les autres sont à plus ou moins 40. Donc on est déjà sur encore un autre produit, différent des deux premiers également. On est encore sur quelque chose de... un nouveau chapitre, voilà. Tout simplement. Donc allez, c'est parti, le nez. Alors voilà, on sent effectivement ce côté vieilli en fût de Bourbon, ouais. Avec une pointe de café. Oui, tout à fait, ouais. On a le boisé, on a effectivement cette touche Bourbon, peut-être un petit côté vanillé, je trouve aussi, moi perso. Ah, vanille, la fameuse. Bah écoute, je pense qu'il faut qu'on goûte. Ouais, on y va. Santé. À la vôtre. Oui, donc là, affiché, on est sur un rhum de, pour moi, dégustation. Ouais, totalement. Voilà, c'est très différent des deux premiers. Là, on est plus sur un rhum de fin de repas, ouais, pour terminer un repas entre amis ou un truc comme ça, pour faire... c'est ça, moment détente, moment découverte. Tu sais comment je le vois, moi? Dis-moi. Peinard assis en terrasse, avec un cigare, et on le laisse prendre un peu s'ouvrir tout doucement, tranquillou, l'associer avec un bon cigare, petit, grand cigare, hein, chacun y trouve son compte. Mais je le vois bien comme ça, enfin pour moi vraiment on est sur un produit qui est plus... Comment je vais dire ça? Plutôt qui va chercher plus les connaisseurs ou connaisseuses. C'est un bien grand mot, mais on est moins sur un rhum pour les novices ou pour les débutants, qui sera un peu dérouté, je pense, non seulement par les 48 degrés aussi, mais par le finish qui est différent, enfin le vieillissement qui est différent. Mais on est sur un très très bon produit. On a bien en bouche les arômes, le bourbon, le boisé, le café un peu torréfié, tout ça.